La situation elle est malheureusement très réelle. On a une voiture sans permis conduite par deux jeunes en sortie de lycée qui ont franchi un stop et qui n'ont pas bien apprécié la distance et la vitesse d'un véhicule léger qui pèse 3 fois plus lourd et qui les a percutés de plein fouet. Et on a donc ces deux personnes, un qui est décédé et l'autre qui est devenu paraplégique à cause de la violence de ce choc. Ce qui nous a vraiment alerté, c'est le nombre de décès d'utilisateurs de voitures sans permis, de conducteurs de voitures sans permis, qui a explosé, plus 48% en un an. C'est la première catégorie en termes d'augmentation du nombre de décès devant les cyclistes, devant les deux roues. Il y a une donnée que je peux vous donner qui nous a interpellés. En Ile-de-France, il n'y a pas eu de décès liés à l'usage de ce véhicule sans permis. Quand en Normandie, par exemple, sur 6 accidents, il y a eu 5 décès. Donc on voit bien que le sujet principal, il est hors agglomération. On voit que le passager, malheureusement, pour lui, ça serait déjà dramatique, puisqu'on a certainement une fracture au niveau du bassin, fracture au niveau des membres inférieurs. Et on a vu qu'avec sa tête, il a des lacérations au niveau du visage, donc il est venu heurter la vitre latérale. Je pense qu'il serait en très très mauvais état, voire décédé. À l'intérieur de la voiture, on est un petit peu comme dans un cocon, c'est un peu chez nous, quoi. Mais là maintenant, lui, il n'est plus chez lui. Nous, notre message, il est vraiment là. Il est se former, continuer à se former et surtout sur la route, redoubler de vigilance. Parce que quand on est jeune et qu'on n'a pas d'expérience, évidemment, il faut tout le temps prendre le moins de risques possible, quitte à rouler moins vite, quitte à attendre que la voiture passe. Et dans le cas présent, évidemment, c'est ce qu'il aurait fallu qu'il se passe en réalité.